Chers amis de la paix, bonsoir. Très heureux de vous retrouver après un temps d'observation parce que j'étais dans un pays étranger où je pensais ne pas avoir le droit de dire certaines choses. Mais aujourd'hui, il s'agit de la guerre engagée par Israël et l'Amérique contre les intérêts vitaux de l'Iran. Oui, chers amis, dans une de mes précédentes vidéos, je disais que les pays du Golfe, hormis l'Iran, étaient des opprimés qui s'ignoraient. L'une des preuves est là aujourd'hui. Quand Donald Trump se permet de dire au prince Ben Salman de lui lâcher quelque part, que je ne peux pas dire le nom, de lui lécher quelque part, on ne peut pas l'embrasser quelque part de son corps. Vraiment, c'est une foutaise et cela montre à tel point j'avais raison lors de la guerre de 2 jours où je disais que ces pays du Golfe qui permettaient à Israël et aux États-Unis de s'attaquer à l'Iran, qu'ils étaient des opprimés qui s'ignoraient. Et lorsqu'Israël avait bombardé le Qatar, je disais que c'était des opprimés qui s'ignoraient. Ils ont fait semblant de se réunir et de prendre certaines décisions. Et en fin de compte, les revoici aujourd'hui en train de céder des bases aux Américains et aux Israéliens afin de bombarder l'Iran. Mais cette fois-ci, l'Iran ne s'est pas laissé faire. L'Iran les avait mis en garde, ne pouvant s'attaquer à ses frères musulmans. Mais lorsque vous dansez avec un aveugle, il faut de temps en temps marcher sur son orteil pour qu'il comprenne qu'il n'est pas seul sur la piste. C'est ainsi que l'Iran s'est permis, s'est offert le luxe de détruire toutes les bases américaines qui se trouvaient dans ces pays du Golfe. Et lorsqu'à la suite nous entendons l'un des hauts dirigeants des Émirats dire que le plus grand danger du monde arabo-musulman était l'Iran, je dis, mais est-ce que ce type est normal? Est-ce que ce type est normal? Qui pense que Israël ne se contentera que de ces 52 000 km²? Mais j'ai bien envie de dire que c'est vraiment de l'idiotie. Comment on peut penser comme ça? Comment on peut réfléchir comme ça? Comment on peut avoir été insensible à tout ce qui s'est passé à Gaza? Aujourd'hui, les seuls États islamiques qui se dressent et véritablement contre les exactions des Israéliens et des Américains, c'est bien l'Iran. C'est dommage, je n'ai pas de moyens. J'aurais apporté une contribution à l'Iran pour gagner cette guerre. Quand j'entends l'Union européenne aujourd'hui demander à l'Iran d'aller à la table des négociations, il faut se poser des questions. Mais qu'est-ce que fait l'Iran que se défendre? Faut-il aller à une table de négociation alors que l'agresseur est là et il est en train de perdre la face? Non, je serai l'Iran que je n'irai pas à cette table de négociation. L'Union européenne fera mieux dans la recherche de la préservation de ses intérêts économiques avec la destruction de ses puits de pétrole et de gaz et autres. Je dirais donc que l'Union européenne ferait mieux de s'adresser à Trump, le président des États-Unis, qui se prend pour le roi du monde, pour l'empereur du monde, d'aller à la table de négociation. C'est lui et Israël qui ont déclenché cette guerre. Nous savons tous que les États-Unis ont toujours été guidés par Israël. Mais avec Trump, c'est très grave. On se rend compte que les décisions qui concernent même l'intérêt des États-Unis sont prises par Israël. C'est Israël qui décide d'amener les États-Unis en guerre. Ce n'est plus le contraire. Ou ce n'est pas le contraire. C'est vrai, le lobby israélien est très puissant. Le lobby juif à travers le monde
est très puissant, tenant les grandes radios, tenant les grandes télés, tenant le Fonds monétaire international, tenant la Banque mondiale, tenant même tous les pays du Golfe, parce que ce sont des pays qui ont décidé de se recroqueviller pour laisser Israël, les États-Unis les diriger comme ils veulent, sortir des milliards. Mais que pensait le prince Ben Salman? Il avait offert à Trump un avion qui coûtait des milliards de francs. Mais Trump a dit que c'était un cadeau, même s'il n'en avait pas besoin. Mais aujourd'hui, il a atteint le comble de l'humiliation en lui faisant croire qu'il pouvait venir l'embrasser quelque part. Et il dit aux gens, dites-lui qu'il a intérêt à m'obéir. Mais on est où? Dans une jungle. Il faut que l'Union européenne, le monde entier, mette Israël au pas, qu'il prenne des décisions aujourd'hui pour que Israël arrête d'être un État voyou, d'être un État agresseur, d'être un terroriste à travers le monde. C'est du terrorisme militaire que Israël est en train de faire au vu au su de tout le monde. Après Gaza, il voulait détruire l'Iran. Mais l'Iran, c'est un autre os. Donc que les gens laissent l'Iran en paix et qu'on demande aux États-Unis et à leurs amis et leurs cousins Israël d'aller à la table de négociation avec l'Iran dans les conditions que l'Iran leur demande. L'Iran ne demande pas le monde, ni le soleil, ni la lune. Qu'il faut que ces agressions s'arrêtent. Qu'il faut qu'on cesse de l'attaquer. Qu'il faut qu'on cesse de mettre des embargos inutiles sur lui. Qu'il faut que Israël respecte les décisions de l'ONU en respectant les Palestiniens, en leur laissant leur droit de vivre librement sur leur sol, en faisant exécuter les décisions de l'ONU. Et aujourd'hui, que le détroit de Hormuz soit payé pour le passage de certains navires, de tous les navires. Mais c'est tout à fait normal. Le canal de Suez, c'est pas gratuit. Pourquoi on ne part pas là? Il faut que l'Amérique comprenne que nous ne sommes pas au XXe siècle ni au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, ils ont beau cacher les informations, nous avons les réseaux qui nous permettent de voir, de comprendre et de savoir. Et moi, qui avait de l'admiration pour les États-Unis, c'est terminé. Je ne cherche même plus à mettre les pieds dans ce pays. Tellement je suis déçu. En tout cas, je ne chercherai pas à mettre les pieds dans les États-Unis de Trump. Il faut préciser les choses. Parce que l'Amérique ne sera pas toujours dirigée par des gens qui ont mis la sauvagerie en avant de toutes leurs actions. Alors, pour revenir, il faut que les intérêts de l'Iran soient respectés. Il faut que les États-Unis respectent le monde musulman. Il faut que on respecte les peuples qu'on croit être faibles. Le plus fort n'est pas toujours le plus fort pour écraser les autres. Mais la résilience iranienne nous permet de comprendre aujourd'hui qu'il ne sert à rien de fuir et de vouloir se cacher et de vouloir s'humilier devant un ogre qui ne vous laissera jamais en paix tant que vous ne réagissez pas. On dit chez nous, quand vous bousculez quelqu'un jusqu'au mur, il ne peut pas traverser le mur, il va réagir. C'est ce que je voulais dire. Paix dans le Golfe, paix dans le monde, vive l'Iran. Que Dieu aide l'Iran et que Dieu aide les opprimés à sortir de l'oppression. Bonne soirée à tous.